Merci beaucoup, Rurangwa, pour ce récital qui est chargé d'espoir et support pour tous ceux qui ont connu ce moment difficile qui aujourd'hui nous amène à nous rappeler de ces efforts, mais pour lesquels vous avez tenté de nous bercer. Et c'est ça que j'admire chez nous. Nous n'avons pas tout perdu. Au contraire, nous allons encore nous épater, faire mieux. C'est grâce à cette résilience, à cette force des gens qui ont résisté à ce massacre macabre, que notre pays rayonne, parce qu'on a dit non à l'inacceptable. Merci beaucoup de votre solidarité, de votre cohésion, de votre amour pour votre pays, sans distinction. C'est toujours difficile de prendre la parole. On a des émotions. Il y a un regard qu'on plonge dans le passé qui nous ramène à l'instant présent. Mais en même temps, on dit, on ne va pas succomber, on ne va pas rester là-dedans. Il faut nous tourner vers l'avenir. Et c'est ce que j'ai compris à travers votre message. Merci beaucoup. Madame, malheureusement, elle était là, mais je m'adresse à elle, Madame Alicia Mounard, échevine des associations patriotiques et représentante des autorités de la ville de Charleroi, Madame Laurence Leclerc, échevine en charge des relations internationales, Monsieur Ernest Sagaga, président de l'ASB Bouka Mémoire de Justice, Monsieur Serville Omar Nadiengwa, rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Chers compatriotes, chers rescapés, mesdames et messieurs, bon après-midi, bon début de soirée. Permettez-moi de commencer mon allocution par un mot de remerciement à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda dans la ville de Charleroi. Plus particulièrement, notre gratitude s'adresse aux autorités de la ville de Charleroi qui, depuis plusieurs années, en collaboration avec l'ambassade du Rwanda, la diaspora rwandaise de Charleroi et les familles des rescapés du génocide vivant dans cette ville, organisent cette cérémonie de commémoration pour perpétuer la mémoire et rendre hommage aux nôtres tués dans ces génocides. Mais aussi et surtout pour lutter contre les négationnistes, révisionnistes qui continuent à propager leur idéologie génocidaire. La mise à notre disposition de ces salons communaux des mensonges pour cette cérémonie de commémoration au moment où la salle de l'hôtel de la ville n'était pas disponible traduit aussi un bon geste de collaboration que nous saluons. Nous vous sommes également reconnaissants pour la construction de la plaque commémorative que nous venons de revisiter, ou de visiter plutôt, sur laquelle nous sommes recueillis.
À cet effet, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu se joindre à nous dans la marche au flambeau, la marche des mémoires que nous venons d'effectuer depuis le parc Reina Street jusqu'au palais de la justice. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la date du 8 avril 1994 marque le deuxième jour d'un crime contre l'humanité qui s'est déroulé sur les collines du Rwanda, où dans l'espace de 100 jours, plus d'1 million de Tutsis ont été sauvagement assassinés dans l'indifférence générale de la communauté internationale. À cette date, les massacres des Tutsis ont été commis à grande échelle dans plusieurs parties du pays, dont notamment à Nyamirambo, à Kigali, par la garde présidentielle d'alors et des Interahamwe dans le sud du pays, dans l'ex-commune de Taba, qui était dirigée par le bourgmestre Akayezu, qui a été condamné par le tribunal pénal international d'Arusha. Dans l'ouest du pays, des massacres de Tutsis ont été perpétrés dans l'ex-commune Kamembe, dans la cimenterie de Simerois et dans le petit séminaire de Lundo, dans l'ex-commune de Nyamyumba et dans l'usine de Bradiwa sous les ordres du colonel Anatole Sendiumba. Au nord du pays, à cette date, les massacres de Tutsis faisaient rage dans les ex-communes de Mutura, Gatonde, etc. Le génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda a été préparé de longue date par des pouvoirs publics et des organes de sécurité qui ont mis en place des politiques discriminatoires dans l'éducation et dans la fonction publique. La haine des Tutsis était enseignée dans les écoles et était le dénominateur commun dans des discours de la grande majorité des autorités publiques dans les années qui ont précédé le génocide. Cependant, notons qu'en 1948, les États membres des Nations Unies avaient adopté une convention ayant pour but la prévention et la répression des crimes du génocide. Cette convention définit clairement ce qu'est le génocide et en quoi il constitue un crime contre l'humanité. Mais quatre décennies après l'adoption de cette convention, le génocide contre les Tutsis s'est perpétré au Rwanda au vu de la communauté internationale qui est restée indifférente face à ce drame. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il n'existe pas de génocide sans négationnisme. Tout autant qu'il n'existe pas de négationnistes sans génocide. La négation du crime fait partie intégrante de son exécution. Aujourd'hui, une campagne de désinformation est menée par celles et ceux qui, des décennies durant, étaient derrière la propagande visant à déshumaniser et à écarter les Tutsis de la vie politique, économique et sociale du Rwanda et par leurs héritiers intellectuels. Des planificateurs et des exécutants du génocide des Tutsis de 1994 ont trouvé refuge dans plusieurs pays du monde, surtout
c'est de l'Europe, y compris la Belgique, où ils continuent de propager le négationnisme, le révisionnisme et surtout sur des réseaux sociaux. Ils demeurent encore actifs aujourd'hui dans ces pays où ils ont transmis leur idéologie de haine à leurs descendants, qui assument et parfois justifient les actes de leurs parents. Il y a un cas concret qui s'est produit ici à Charleroi l'année passée, où une association des droits belges, qui fait aussi des activités de commémoration des victimes du génocide des Tutsis, a invité dans la commémoration un groupe de personnes reconnues pour leurs activités révisionnistes. Nous avons dénoncé cette activité de révisionnisme auprès des autorités de Charleroi et nous sommes prêts à travailler encore ensemble pour voir comment cela ne se reproduise plus. Mesdames, Messieurs, chers membres de la communauté rwandaise de Charleroi, dans ces moments difficiles de la période de commémoration, nous devons rappeler au monde que les victimes que nous honorons étaient des personnes heureuses, ambitieuses, aimantes et ont été décimées du seul fait d'être Tutsis devant toute indifférence de la communauté internationale. Soyons donc vigilants et lutter sans faille toute idéologie négationniste, révisionniste, dans toutes ses formes. Soyons aussi disponibles à l'égard des victimes du génocide, soyons à leur écoute, disposés à aider de la manière la plus concrète. Ces petits gestes, aussi discrets qu'ils soient, sont importants pour nos concitoyens. Pour perpétuer la mémoire et lutter efficacement contre l'idéologie génocidaire dans le temps et dans l'espace, portons cette histoire dans les écoles de nos enfants, au sein de nos entreprises et dans nos cercles d'amis, parce que ces crimes dont les nôtres ont été victimes n'ont pas touché que le Rwanda, mais concernent l'humanité tout entière. Mesdames et messieurs, chers rescapés, je vous encourage à entretenir de bonnes relations avec les autorités de la ville, qui ont toujours fait preuve de bienveillance à votre égard. Je vous encourage à faire preuve d'unité et de solidarité. J'adresse toute ma sympathie, mon réconfort à l'endroit des rescapés vivant dans la ville de Charleroi, tout en remerciant spécialement M. Omar Yengwa de son témoignage rempli d'émotion et d'espoir dans l'avenir. Aussi, je voudrais remercier M. Jean-Marie Vianney Murangwa de son poème si riche en mémoire et compassion. Nous prions que le temps nous apporte une forme d'apaisement. Dans ces combats quotidiens, sachez que nous serons toujours à vos côtés. Mesdames et messieurs, je souhaiterais terminer mon allocution en vous remerciant tous de votre présence en ce jour du 8 avril, où nous commémorons les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 dans cette ville de Charleroi. Vous avez consacré votre week-end pour vous associer à nous dans cette commémoration et je vous en remercie beaucoup. Votre solidarité dans ces moments difficiles amortit la souffrance que subissent les victimes du génocide. Twibuke, twiyubaka,
Murakoze, je vous remercie.